Bonjour! Je m'en viens de parler aujourd'hui de comment recevoir un non d'une autre personne tout en restant dans la relation et garder la connexion ouverte. Je ne sais pas toi comment tu te sens quand tu reçois un non ou un refus pour une demande ou une invitation que tu fais. Est-ce que tu as tendance à figer puis accepter sans rien dire ou partir ou essayer de convaincre l'autre personne? Alors, parfois quand on reçoit un refus, on, ça touche des parties vulnérables puis sensibles en nous qui sont pas toujours prêtes à rester curieuses de l'autre personne. Parfois, quand ces parties-là sont touchées, on se referme sur nous. Et on se rappelle que ce qu'on veut le plus possible, c'est de rester en contact avec soi et avec l'autre et garder cet espace-là relationnel ouvert dans la connexion, dans la communication. Donc, si on se referme sur nous quand on a un refus, on bloque, hein? Il n'y a plus d'espace pour que l'autre m'entende. Il n'y a plus d'espace pour que moi je sois curieuse de l'autre. Donc, ça ferme, ça coupe l'énergie. Alors, comment faire pour se préparer à recevoir un non? Quand on sait qu'on va aller faire une demande, par exemple, ou on va être dans une situation où ça se peut qu'il y ait un refus de l'autre personne, on peut se préparer avant, en se donnant de l'auto-empathie pour cette partie-là de nous qui est inquiète, qui a peur. Cette partie-là de nous qu'on sait que si elle reçoit un non, elle va être tendue, triste, déçue. Alors, avant même que ça l'arrive, on peut prendre soin de cette partie-là de nous pour la comprendre, savoir c'est quoi qu'elle a besoin, qu'est-ce qui fait qu'elle a peur. Lui dire qu'on va être là, qu'on est là, qu'elle peut s'apaiser. On se donne des bases solides pour être capable de s'amener dans le monde. Puis on se rappelle que si ces parties-là de nous existent, qu'il y a de la peur et de l'inquiétude, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans l'exigence. Hein? Si on tient à notre stratégie, on tient que la réponse soit un oui, eh bien, on est dans l'exigence. Puis on veut essayer de sortir de ça pour être ouvert à toutes les possibles. Donc, on peut aussi voir, est-ce que je suis attachée à ma stratégie? Est-ce que je suis attachée à ma proposition? Est-ce que ça pourrait pas être autre chose et que je sois ouverte à... Alors c'est ça, on se prépare à dire, OK, si ma proposition n'est pas retenue, est-ce que je suis capable d'être ouverte à qu'on essaie de voir ensemble pour d'autres stratégies? Est-ce que je suis capable de sortir de l'exigence? Alors on peut être aussi conscient de ça. Est-ce que je suis dans l'exigence? Alors par exemple, si je veux proposer, je veux demander à ma mère si elle peut garder mes enfants demain soir parce que j'ai une sortie. Je m'en vais danser. Bien, quand je vais aller lui demander, je lui fais la proposition, puis qu'elle refuse. Je peux prendre quelques secondes pour, OK, aller me sonder puis voir, OK, qu'est-ce que ça me fait ça? Qu'elle me dise non. Ça se peut que je me sois préparée d'avance puis que déjà j'avais pris soin de cet espace-là, mais je peux quand même aller me sonder. Puis après, je reviens vers elle. Parce que je veux pas juste recevoir son refus comme un rejet de ma proposition ou juste comme le recevoir contre moi,
Je veux être capable de connecter avec ce qui fait qu'elle me dit non. Parce que si elle me dit non, c'est qu'elle veut prendre soin de quelque chose qui est important pour elle, d'un besoin qui est important pour elle. Puis on se rappelle que c'est les besoins qui nous permettent de vraiment connecter avec c'est quoi les élans de vie derrière mes actions ou mes paroles. Et c'est comme ça que je peux vraiment ressentir la connexion. Alors, je vais aller valider, hey, ça se pourrait-tu, maman, que quand tu me dis que tu ne peux pas venir garder les enfants, c'est parce que tu as vraiment le souci de prendre soin de ton énergie. C'est-tu ça? Ou ça se pourrait-tu que pour toi, ça parle vraiment d'un besoin de calme ou de détente? Ou ça peut être toutes sortes. Hein, on peut essayer d'aller valider, puis on se rappelle que c'est pas grave si on ne touche pas vraiment à son besoin. L'intention, c'est d'être curieux de l'autre personne, puis l'autre personne, elle va venir nous le dire. Ah non, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt que telle autre affaire sont importantes pour moi. Alors, l'élan de juste être curieux de l'autre puis de faire une hypothèse, c'est pas d'essayer d'avoir la bonne réponse. C'est juste d'amener la curiosité, montrer que je considère et je veux me connecter à ce qui est là pour toi. Et après ça, quand il m'a expliqué puis que je peux connecter à son besoin, je peux lui nommer qu'est-ce qui est là pour moi. Je peux lui dire, hey, quand tu me dis non, que tu viendras pas garder les enfants demain soir, il y a une partie de moi qui se sent... il y a une partie de moi qui se sent irritée, puis déçue, irritée, parce que j'ai tellement besoin de m'amuser, d'avoir du plaisir, de bouger, de connecter avec d'autres personnes. Puis dans le fond, tu sais, ma demande, derrière ma demande, il y avait un besoin de soutien là-dedans. C'est un besoin de solidarité, tu sais, puis donc, l'autre personne, quand je lui dis ça, elle peut aussi connecter avec « Ah oui, toi, c'est ça qui était vraiment là pour moi. Pour toi, tu avais un grand besoin que je te soutienne un besoin de soutien pour aller avoir du plaisir, puis bouger, puis connecter avec d'autres personnes. » Donc là, l'autre personne, elle peut aussi être en lien avec mes besoins à moi. Puis là, ben, je peux venir peut-être lui demander, lui proposer une alternative si je sens l'élan, si je sens qu'il y a de l'ouverture. Puis de voir avec elle, hey, est-ce que, tu sais, j'entends que demain soir pour toi, c'est pas possible. Et en même temps, je me demande, est-ce qu'il y aurait un autre soir dans la semaine où tu sentirais plus l'élan de venir prendre soin des enfants, ou est-ce que si je les amenais chez toi, est-ce que ça serait plus facile, convenable pour toi? Est-ce que ça répondrait plus à tes besoins? Puis on peut essayer d'aller voir, puis de rentrer dans l'espace du nous qui permet d'essayer de connecter avec ses besoins et mes besoins. Alors, dans cet échange-là, ça se peut qu'on arrive avec une alternative qui est bonne pour les deux. Ça se peut que non aussi. Tout est possible. Mais on a gardé l'espace ouvert. On n'a pas figé avec un non, puis une irritation qui est là, qui n'est pas nommée, puis qui construit le mur, qui ferme la relation, qui bloque la communication, qui garde des émotions puis des sentiments qui vont faire qu'on va se fermer les uns aux autres. C'est pas ça qu'on veut. On veut garder ça ouvert. Puis, cette façon-là de faire, c'est ce que ça nous permet. Et ça permet de sortir de
de ce malaise-là qui peut se créer quand on reçoit un non de l'autre personne. Alors voilà, je t'invite à te pratiquer encore une fois pour que ça vienne plus naturel, pour que quand tu vas recevoir un non, ben que, oups, tu aies déjà fait le chemin à l'intérieur de toi. Plus que tu te pratiques, plus que tu fais le processus, plus que ça va être facile, puis que tu vas être capable de garder cet espace-là relationnel ouvert le plus souvent possible. Alors, c'est en faisant des auto-empathies, en pratiquant avec d'autres personnes. Je vais mettre dans la description, dans les documents, tout le processus pour recevoir un non. Alors, je te souhaite une belle semaine et à bientôt!